Une vie qui plaît à Dieu. La question du sens de la vie, ce que nous voulons devenir. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. En Thessaloniciens 4, verset 3. Dans notre enfance, on nous demande souvent que veux-tu devenir plus tard. Comme si cette question résumait le but de notre vie. Cette interrogation présuppose un changement, non pas ce que nous sommes, mais ce que nous deviendrons. C'est sans doute l'un des privilèges propres à l'être humain parmi toutes les créatures. La capacité de porter un regard vers l'avenir et d'espérer. Cette question concerne avant tout le rôle que nous jouerons dans la société. Certains la transposent dans la sphère religieuse et se demandent quel rôle aurais-je dans le royaume des cieux, quelle place y occuperai-je. Et avant cela, il faut d'abord se demander si nous pouvons y entrer. Le royaume des cieux est le lieu où demeurent ceux qui réjouissent Dieu, ceux qui partagent avec lui la vie éternelle. Alors comment devenir des êtres qui plaisent à Dieu? Faut-il accumuler de bonnes œuvres et amasser des mérites spirituels pendant notre vie terrestre? Non, car Dieu ne cherche pas nos œuvres, et que nous devenions nous-mêmes l'incarnation du bien. Nous sommes appelés à devenir des êtres dont la simple existence, même sans parole ni action, répandre le parfum du bien. Le parfum du bien est la présence du Saint-Esprit, mais nous savons bien que cela est impossible par nos propres forces. On dit que le parfum a été inventé à une époque où l'on pouvait se laver souvent, non pour supprimer l'odeur du corps, mais pour la dissimuler. Aujourd'hui encore, même après s'être lavé, l'homme continue d'utiliser le parfum pour masquer ce qui subsiste de son humanité. De la même manière, le Saint-Esprit est pour nous comme un parfum divin. Il ne vient pas simplement nous transformer, mais il s'unit à nous d'une manière inséparable, de sorte que le parfum du bien émane de nous. C'est par sa présence et non par nos efforts que notre vie devient agréable à Dieu. Vivre pour réjouir Dieu, le parfum de la sainteté. Ne cherchions donc pas à nous changer nous-mêmes au risque de nous blesser dans nos propres tentatives, mais désirons ardemment le Saint-Esprit, celui qui couvre toutes nos fautes et il fait que seul le parfum du bien se réponde à travers nous. Puissions-nous, en demeurant dans le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, expérimenter la grâce et la bénédiction par lesquelles le commandement de la sainteté s'accomplit naturellement en nous. Nous prions au nom de Jésus afin que nous soyons de ceux qui réjouissent le cœur de Dieu et que nos vies deviennent un parfum de sainteté offert à sa gloire. Alléluia, Amen. Enfin, frères, nous vous en prions et vous exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous marchez, faites-y encore plus de progrès. En Thessaloniciens 4, verset 1.